Bonsoir Baptiste. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Le Monde dévoile un chiffre qui fait donc plutôt polémique. Oui, ce chiffre-là, vous allez le voir, 14 600. C'est le nombre de morts du Covid qui aurait pu être évité selon le journal Le Monde si l'exécutif avait reconfiné plus tôt au début de cette année. Le lourd coût humain d'un confinement tardif. Voilà le titre de l'article du Monde. Pour bien saisir cette polémique, il faut remonter un peu dans le temps et se rappeler. Fin janvier, au moment où les contaminations, les hospitalisations et les réanimations sont sur un plateau haut, le fameux plateau haut, le Conseil scientifique lui-même recommande des mesures fortes qui doivent être prises par le gouvernement. Un reconfinement paraît alors inévitable. Souvenez-vous de cette une du journal du dimanche qui pense savoir de sources sûres que ce reconfinement, eh bien, il ne va pas tarder. Et quand Jean Castex prend la parole le 29 janvier, surprise, pas de reconfinement, mais ces mots-là, nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter. Alors la presse va vite parler du pari sanitaire d'Emmanuel Macron. Ce n'est que 2 mois plus tard que le président annoncera un 3e confinement. Et à ce moment-là, pas question pour lui de reconnaître qu'il a peut-être un peu trop tardé. Écoutez-le. Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays, comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février? Non. Et donc, je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. Pas de constat d'échec, dit alors Emmanuel Macron, mais c'est pas ce que dit Le Monde aujourd'hui. Non, nos confrères du journal Le Monde et l'épidémiologiste Pascal Crépé ont évalué le coût humain de ces 2 mois sans confinement, en février et mars. Ils ont repris en fait les courbes de plusieurs indicateurs. On va vous montrer notamment celle des décès pour que vous compreniez la méthodologie de leur travail. Finalement, ils ont pris la courbe et ils l'ont remontée, c'est-à-dire la courbe à partir du 1er avril, ils l'ont remontée au 1er février lorsqu'il y aurait pu avoir un confinement qui aurait été décidé, remonté de 2 mois donc. Et les conclusions, eh bien les voici. Ce délai de 2 mois a causé, selon le travail des journalistes du Monde, 14 600 décès, 112 000 hospitalisations pour Covid, dont dans ces 112 000 hospitalisations, 28 000 réanimations. Ils estiment par ailleurs le nombre de Covid longs à 160 000. Voilà donc le lourd coût humain estimé par Le Monde. Ce travail est-il contestable ? Alors oui, sur plusieurs points. D'abord, cette étude ne dit pas si un confinement 2 mois plus tôt aurait été accepté par les Français alors que la situation sanitaire n'était pas non plus dramatique. Ça n'a pas été le cas ailleurs. C'est vrai que les confinements dans d'autres pays ont été assez acceptés, mais en France, on ne sait pas. Ensuite, si la vaccination et le printemps ont joué un rôle dans la baisse constatée depuis le 1er avril, impossible d'appliquer ces facteurs-là 2 mois plus tôt à partir du 1er février. À cette date-là, seulement 2,5% des Français avaient reçu au moins une dose du vaccin. Et puis la météo n'était pas du tout la même. Enfin, cette étude ne dit pas non plus si un confinement plus tôt n'aurait pas engendré une reprise épidémique dès que les mesures auraient été levées. D'ailleurs, si l'exécutif, à la fin du mois de janvier, n'a pas confiné, c'est notamment parce qu'il n'y avait pas de garantie qu'il n'y aurait pas derrière un 4e confinement. Alors, pour appuyer sa démonstration, Le Monde cite d'autres études, celle de l'unité Mivegec de Montpellier, qui table sur une fourchette plus large, elle, de 9 000 à 20 000 vies qui auraient pu être épargnées avec un confinement décidé plus tôt, ce qui recoupe à peu près les estimations du Monde. Et puis une autre étude, une comparaison entre plusieurs pays, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France, comparaison du 1er février au 1er juin, qui conclut que la France et l'Italie ont compté plus de décès sur cette période que les autres pays, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Allemagne. Reste que ces études se concentrent exclusivement sur les décès dus au Covid. Elles omettent donc les autres conséquences que l'on connaît bien depuis des confinements, c'est-à-dire des conséquences qui soient psychologiques, sociales ou économiques. Et puis aucune mention n'est faite non plus dans ce travail-là de l'âge moyen des patients qui décèdent du Covid. Or, je vous rappelle sur ce point une étude publiée en mars dernier de l'Institut national d'études démographiques qui soulignait qu'une partie des morts du Covid serait décédée en fait au cours de l'année d'une autre cause médicale. Merci beaucoup Baptiste pour les explications. Pascal Crépé, encore une fois.